La PSC dans la FPE, c'est une réforme majeure parce qu'elle permet enfin, après de nombreuses années de combat, d'autoriser les employeurs publics à prendre en charge une partie du financement de la complémentaire santé des agents publics. Cela existait déjà pour les salariés du privé, mais cela n'existait pas pour les agents publics. Donc ça, c'est une chose qui est acquise. La contrepartie de cette obligation de participation, c'est que le fait que les contrats des agents publics vont devenir obligatoires et le contenu de ces contrats sera défini par l'employeur public lui-même. Donc tout le combat que nous menons, toute la négociation qui est en cours aujourd'hui, c'est d'essayer d'adapter les contrats qui seront proposés par les différents ministères aux besoins des agents publics en essayant de les rendre le plus confortable possible. Quand je dis confortable, le plus adapté à la prise en charge des besoins, que ce soit en matière de santé, la santé du quotidien, ou en matière de risques lourds, c'est-à-dire les risques liés notamment à l'invalidité, au décès, à l'incapacité ou à la perte d'autonomie. Donc voilà, aujourd'hui les agents publics disposent déjà de contrats facultatifs, ceux-ci vont devenir obligatoires et notre objectif c'est de les maintenir au plus haut niveau possible, dans une négociation avec les employeurs. Les freins qu'il y a dans les deux autres versants territorial et hospitalière, je commencerai par l'hospitalière, puisque là, il n'y a absolument aucune négociation qui est en cours, alors même que c'est un dispositif qui doit être mis en place partout dans les trois versants début 2026. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un retard au démarrage sur les négociations, et c'est d'autant plus choquant que les personnels hospitaliers sont certainement, et chacun peut le comprendre, les personnels les plus exposés aux risques professionnels, à la surcharge de travail, à la fatigue. Et donc, il me semble que prioritairement, ce sont ces agents qui devraient avoir, les contrats santé et prévoyance du plus haut niveau. Mais pour l'instant, on est vraiment, si je peux me permettre l'expression, encéphalogramme plat. Concernant la fonction publique territoriale, là, des négociations ont eu lieu avec les employeurs territoriaux et avec l'administration territoriale. Mais pour l'instant, on est un petit peu en jachère aussi, parce qu'il faut une transposition législative pour mettre en œuvre tous ces dispositifs. Et chacun connaît l'environnement aujourd'hui du Parlement et les difficultés qu'il y a à faire porter des projets de loi. Donc là aussi, alors que c'était bien parti dans la territoriale, on est un petit peu en retrait et en retard par rapport à la fonction publique d'État notamment.